On est le 22 aujourd'hui dans le mois de Iyar, 37 jours dans le compte du Homer. Et si vous avez remarqué un petit peu dans la paracha, on va aussi chiffrer les 49 versets, les 49 malédictions, on n'aime pas dire ça comme ça, que c'est la montée où hop, le Hazan il va baisser la voix. Il y a dans le Talmud Megillah un sujet, page 31 je crois, qui est connu, qu'en araméen il dit En mafsikim beklalot, et la Gemara elle explique qu'on ne peut pas faire monter là-bas 2 ou 3 personnes, on est obligé de les enchaîner, tous les 49. Et Abaye dans la Gemara il dit Lo shanu ela betochechot rabim. Tout ça, c'est dans la paracha de cette semaine, où il y en a 49. Mais dans la paracha de Kitavo, vous savez que là-bas, c'est doublé. Hein. Là-bas, il n'y a pas 49, il y a 98. Mon cher Rabbeinu, il a rajouté encore une série de 49. Et il y a une grande différence entre les deux. Dans la deuxième, il dit à Baye, là-bas, on peut s'arrêter. On peut lire quelques phrases, faire monter quelqu'un d'autre. Quelle est la grande différence entre les futures bénédictions, je les appelle comme ça, hein, les 49 de cette semaine et les 98 de la fin d'année de Kitavo? Alors, il y a une différence vraiment très particulière, on va les voir, que tout cela de cette semaine, ils sont générales. Dieu, il parle au peuple d'Israël. Et que cela de Kitavo, Moshe, il s'adresse à chacun de nous. Il y a le langage, celui-là c'est en pluriel et l'autre c'est en particulier. Donc quand c'est en pluriel, on ne s'arrête pas, elle dit la Gemara. On enchaîne, pas de pause. Et dans les particuliers, on peut s'arrêter. Quel est le message qu'on peut tirer? Je le trouve extraordinaire. C'est au nom de Admor de Satmer qui disait, sur le Télim numéro 3, vous le connaissez tous au début, Mizmor le David beborho mipne Avshalom beno. Quand le roi David il était en train de se sauver parce que son fils Avshalom voulait le tuer, alors il a écrit un chant, Mizmor. Il dit la Gemara, c'est quoi ce qu'il chante pendant que son fils il veut le tuer? Gemara Brachot, au début, page 7. Et la Gemara il répond, il dit David Amelech, oui, comme Dieu il a annoncé avant qu'il va avoir une catastrophe dans sa maison, alors le roi David il a eu peur que c'est peut-être un esclave de chez lui qui va vouloir le tuer. Quand il a vu que c'est son fils, il a dit ah, c'est quoi cette histoire? Il dit le Admor de Satmer, justement, si ça aurait été quelque chose il peut être un problème général, public, quand il y a des fois des catastrophes, des tremblements de terre et tout, alors ça secoue tout le monde, mais comme chacun il sait que bon, lui il est touché, c'est normal, ça arrive, le clim, le réchauffement, je sais pas quoi comme excuse, mais Tzarat Rabim Hatzin et Hamad, dit la Gemara. Quand il y a des problèmes généraux, ça ne secoue pas assez. Mais quand les problèmes ils sont particuliers, quand le roi David il a vu que c'était son fils, alors là il a dit à Dieu, ah là tu m'as tellement secoué que c'est sûr que je vais faire tchouva. Si c'était un esclave, peut-être le roi David il aurait fait, c'est un événement normal, que des fois dans la royauté il y a quelqu'un qui veut le trahir. Alors chaque message qui est collectif, chers amis, on ne peut pas s'arrêter, on enchaîne. Mais quand il y a des messages particuliers, chers amis, quand chacun y voit, même dans le bon, hein, ça doit nous réveiller, nous remercier. Chaque soldat, chaque chose maintenant, on doit le prendre à cœur, on doit aller prendre des messages particuliers, comme si c'est nous qu'on est là-bas. Et quand on les prend particuliers, là on peut s'arrêter. Si Dieu veut, tout va aller bien et que des bonnes nouvelles.